6h-8h30. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h41 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Michael Kramer. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Lens-en-Vercors, c'est en Isère. Alors on a beaucoup entendu parler et on s'est beaucoup glosé de cette fameuse remarque de décision du gouvernement de laisser les stations de ski ouvertes mais sans les remontées mécaniques. Et vous vouliez ce matin alerter parce qu'en fait, les remontées mécaniques ont beau être fermées, il y a beaucoup de monde chez vous. Oui, bonjour. Oui, il y a énormément de monde en montagne. Il y a beaucoup de monde qui est non encadré. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme cet été quand la montagne était une valeur refuge, donc de personnes qui ne connaissaient pas les codes de la montagne. Et aujourd'hui, force est de constater que on a encore une valeur refuge. Les gens ont besoin de s'aérer. Et ce week-end, on a été débordé par beaucoup de monde, par des nouveaux pratiquants de la montagne, des anciens pratiquants, mais aussi beaucoup de nouveaux. Donc, ce qu'on a voulu éviter en fermant les remontées mécaniques, c'est-à-dire le brassage de personnes et la traumatologie, on était en plein dedans parce qu'aujourd'hui on a eu des comportements à risque avec des personnes qui ne connaissent pas. On a trouvé des gens en basket avec des luges en plein milieu des pistes. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a voulu éviter par la fermeture des pistes. Et force est de constater qu'aujourd'hui ça marche pas puisqu'on s'est retrouvé face à ce problème. Mais alors attendez, je comprends pas très bien, monsieur le maire. Est-ce que ça veut dire que vous auriez préféré carrément qu'on interdise aux gens de venir chez vous ? Ah non, pas du tout. J'aurais préféré on est content d'avoir les gens chez nous. Mais le problème, c'est qu'on nous a supprimé tout ce qui nous permettait de les accueillir. C'est-à-dire que on a des accompagnateurs de moyenne montagne, on a tout ce genre de personnel. Ils savent pas s'ils ont le droit de travailler ou pas le droit de travailler parce que c'est flou. Nous, par les remontées mécaniques, on canalise une partie de cette population. On avait travaillé avec les domaines skiables de France et l'Association nationale des maires des stations de montagne sur des protocoles à mettre en place. Donc, on aurait pu sensibiliser, on aurait pu accompagner ces gens, qu'on puisse garder tous ces gestes barrières qui sont notre quotidien depuis des mois. Ce week-end et le week-end dernier aussi. En fait, on a vu des gens qui sont venus, mais qui ont fait fi de tous les gestes barrières, de toutes les précautions qu'on prend dans la vie de tous les jours. C'est devenu un peu comme des rassemblements sauvages en montagne. Ils viennent et ils font quoi ? Il y a les pratiquants classiques de ski de randonnée, qui eux faisaient du ski de randonnée depuis plusieurs années. Il y a ceux qui sont frustrés, qui sont mis au ski de randonnée sans connaître. Et puis il y a toute une sorte de population qui avait sorti des nappes de pique-nique en front de neige, qui sont venus là se regrouper entre cellules familiales, qui sont venus faire de la luge sur les pistes. Il y a des gens il y a aussi cette incompréhension parce que nous on avait le ski club qui était ouvert, donc ils avaient le droit de faire du ski. On a se retrouvé avec des gens qui étaient avec des luges sur les tracés de slalom avec des gamins qui descendaient très vite, et donc ça en est venu aux mains parce que les parents ne comprenaient pas pourquoi il y avait des gamins qui skiaient, d'autres qui skiaient pas, donc il y a eu des bagarres sur les pistes. Donc du coup il y a toute une incompréhension. Donc on a lâché les gens dans la nature. Le gouvernement a dit allez-y en montagne, allez profiter. Donc tous les gens se sont rués sur les stations de ski, et c'est très bien puisqu'on est là pour les accueillir. C'est notre raison d'être, c'est notre ADN. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a lié les mains pour tout ce qui est accueil. Moi, j'ai des professionnels qui me disent, mais est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que la réglementation me donne le droit d'encadrer ces personnes ? Est-ce que je peux les amener en randonnée ? Est-ce que je peux leur expliquer ce que c'est la montagne ? Tout ça est absent, et aujourd'hui, force est de constater que les gens profitent de la nature sans en connaître les codes et puis sans être accompagnés. Monsieur le maire, vous demandez quoi du coup ? Vous dites, en tout cas, vous faites ce constat et vous dites, il aurait mieux valu ouvrir les remontées. Oui, parce qu'en fait, on aurait pu canaliser une partie de cette population, l'accompagner, parce que quand on a quelque chose qui est institutionnalisé, c'est plus facile. Il y a eu un travail qui est fait depuis des mois sur ce sujet. Ça veut dire aussi, faites confiance aux gens du terrain. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous dit qu'il va y avoir du monde en montagne, qu'il faut qu'on ait les moyens d'accompagner ces personnes, d'accompagner des nouvelles personnes à la pratique de la montagne. Et il me semble qu'on n'a pas été entendu. Et tout ce qu'on avait prédit, c'est en train d'arriver. Donc, en montagne, quand on va en ski de randonnée ou en alpinisme, on peut passer des heures en marche d'approche. C'est fatigant. Et puis arriver au but de notre balade et puis dire, non, je sens pas les conditions, et on revient. C'est une preuve de courage de savoir renoncer avant d'arriver au but. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité d'ouvrir nos stations avant les vacances de Noël. Une preuve de courage, ça serait de dire, oui, on s'est trompé. On a besoin de vous pour accompagner les gens en montagne. Les gens vont quand même venir en montagne, certes moins nombreux parce qu'on n'aura pas tous les tour opérateurs étrangers. Les stations de proximité, elles auront toujours leur clientèle de proximité. Il va falloir l'encadrer, il va falloir apprendre aux gens à récupérer.
Donc on s'est trompé, on vous fait on confiance, rouvre. les élus de terrain. Alors à court terme, Voilà. bon, vous obtiendrez peut-être gain de cause, mais on en doute. Mais ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une date qui pourrait être le 7 janvier. Est-ce que au moins le 7 janvier, vous y croyez? Moi, depuis quelque temps, je crois plus beaucoup à grand chose, hein, tout ce qui est au conditionnel, avec tout un tas de conditions, d'hypothèses. Moi, j'attends d'être le jour J pour me réjouir. J'ai placé trop d'espoir et à force d'être optimiste, on finit par être fatalement déçu parce que en fait, on nous dit on a besoin de vous, les gens de terrain, on a besoin de vous, les maires, pour mettre en place notre politique. Mais force est de constater qu'on nous écoute pas quand on fait le retour. On est juste là pour appliquer des mesures qu'on a du mal même nous à comprendre, donc on peut pas faire comprendre aux gens. Moi, j'ai passé un dimanche, à me faire insulter parce que j'expliquais aux gens pourquoi on était dans ces conditions. Là, pourquoi il fallait... Quand on est élu de terrain et qu'on se fait insulter pendant 3 heures, à un moment donné, la soupape, elle explose. Et c'était la raison aussi de mon courrier, c'est que nous, on est sous pression en permanence. Et quand on essaie d'expliquer aux gens, les gens, ils ont besoin de cette soupape. Et la soupape, c'est les élus de proximité qui la font. C'est jamais agréable pendant 3 heures de se faire insulter. Moi, j'ai mes équipes sur le terrain, aussi les techniciens qui sont bout. Ils en ont marre, ils savent plus quoi répondre. Ils sont mes hommes sur les remontées, sur les pistes, ils sont vraiment à bout. Ils disent voilà. On le sent, il y a un vrai découragement. Il y a un vrai découragement chez vous. C'est important de l'entendre. On a l'impression d'être... On a l'impression d'être abandonné, on a l'impression de dire, voilà, vous a donné une manne financière, débrouillez-vous avec ça. Là, on va être obligé de sécuriser parce que les maires, on est quand même responsables. Donc, même si nos domaines ne sont pas ouverts, même si on a des frais, parce que le gouvernement nous a promis des aides. Vous allez quand même vous retrouver avec des questions de sécurité, avec des questions d'organisation. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu partager ce matin. On le sent bien, votre découragement, votre colère. Michael Kremer, vous êtes donc le maire de Lens-en-Vercors. C'est en Isère. Merci à vous. 6h48.